L'essence se détériore-t-elle? Salut les mamans de l'ingénierie! Aujourd'hui, nous allons aborder un élément présent dans presque toutes les voitures, motos et machines du quotidien, l'essence. Mais une question que beaucoup de gens se posent, c'est si l'essence se détériore ou si elle peut perdre ses propriétés avec le temps. Eh bien, c'est une question plus importante que vous ne le pensez, surtout si vous avez une voiture immobilisée dans le garage depuis quelques mois ou du carburant stocké à la maison. La réponse rapide est oui, l'essence se détériore. Mais pour comprendre comment et pourquoi cela se produit, nous devons d'abord comprendre ce qu'est l'essence et comment elle se comporte lorsqu'elle est stockée. L'essence est un mélange complexe d'hydrocarbures, c'est-à-dire de molécules composées de carbone et d'hydrogène. Ces molécules sont assez instables lorsqu'elles sont exposées à certains facteurs environnementaux. Et c'est précisément cette instabilité qui provoque la dégradation du carburant au fil du temps. Mais quel est le principal responsable de la dégradation de l'essence? L'oxygène. Lorsque l'essence entre en contact avec l'oxygène de l'air, une réaction chimique appelée oxydation se produit. Dans cette réaction, les molécules d'hydrocarbures réagissent avec l'oxygène et forment de nouvelles substances, comme des acides et des boues. Les boues sont des résidus collants qui s'accumulent dans le carburant et peuvent endommager le moteur. Avez-vous déjà vu ce résidu brun ou jaunâtre dans un récipient d'essence ancienne? Eh bien, c'est le résultat de l'oxydation. Maintenant, voyons plus en détail comment cette réaction se produit. Comme je l'ai déjà dit, l'essence est principalement composée d'hydrocarbures. Un exemple simple est l'octane, qui est l'un des principaux composants de l'essence. Lorsque l'octane entre en contact avec l'oxygène, une réaction d'oxydation se produit. La réaction complète peut être représentée ainsi. Lorsque deux molécules d'octane réagissent avec 25 molécules d'oxygène, elles produisent 16 molécules de dioxyde de carbone et 18 molécules d'eau. Mais cela, c'est seulement la combustion complète qui se produit dans le moteur. Pendant le stockage, ce qui se passe réellement, c'est une oxydation partielle. Les molécules d'hydrocarbures commencent à se décomposer et à se recombiner, formant des composés intermédiaires, et cela se produit par étapes. Tout d'abord, nous avons l'initiation ou la formation de radicaux. L'oxygène réagit avec l'hydrocarbure, souvent avec l'aide de la lumière, de la chaleur ou de métaux, pour former un radical carboné et un radical hydroperoxyle. Et ensuite, nous avons la propagation ou la formation d'hydroperoxyde. Le radical libre de carbone réagit rapidement avec l'oxygène pour former un radical peroxyle, qui va ensuite extraire un atome d'hydrogène d'une autre molécule d'hydrocarbure, formant un hydroperoxyde, ou ROOH, et générant un nouveau radical, ce qui en fait une réaction en chaîne. Ces radicaux libres sont comme de petites molécules, très réactives, qui attaquent d'autres molécules d'hydrocarbures, provoquant encore plus de dégradation. Ce processus est appelé réaction en chaîne de radicaux libres. Au fur et à mesure que la réaction se poursuit, les molécules se combinent de manière de plus en plus complexe, formant des polymères et des dépôts gommeux. Ces dépôts gommeux sont des molécules très grandes et lourdes qui ne brûlent pas bien dans le moteur et laissent des résidus. C'est pour cela que l'essence vieillie laisse ce dépôt collant sur les injecteurs et les soupapes du moteur. De plus, lors de l'oxydation, des acides organiques sont également formés. Lorsque les hydroperoxydes se décomposent, ils peuvent former des aldéhydes et des cétones, qui s'oxydent ensuite pour former des acides carboxyliques. Ces acides augmentent l'acidité de l'essence, ce qui peut corroder les composants métalliques du circuit de carburant, comme les tuyaux et les injecteurs. L'acidité est mesurée par l'indice d'acide, et plus cet indice est élevé, plus l'essence est dégradée. Mais qu'en est-il de l'évaporation? En plus de l'oxydation, il existe un autre facteur important. L'évaporation. L'essence est un liquide volatile, ce qui signifie que ses composants les plus légers s'évaporent facilement lorsqu'ils sont exposés à l'air. Lorsque vous laissez un récipient ouvert avec de l'essence, les composants les plus volatiles s'échappent dans l'atmosphère.
laissant derrière eux un mélange plus lourd et moins efficace en tant que carburant. Cela réduit la qualité de l'essence et sa capacité à brûler correctement dans le moteur. Les composants les plus volatiles sont justement ceux qui ont des molécules plus petites, comme le pentane et l'hexane, qui ont des points d'ébullition plus bas. Alors, combien de temps faut-il pour que l'essence se détériore? Eh bien, cela dépend de plusieurs facteurs. Dans des conditions de stockage idéales, l'essence peut durer de 3 à 6 mois sans se dégrader. Mais quelles sont ces conditions idéales? En gros, l'essence doit être stockée dans un récipient fermé, dans un endroit frais, sombre et éloigné de toute source de chaleur. La température est cruciale car la chaleur accélère à la fois l'oxydation et l'évaporation. Si vous laissez l'essence dans un endroit chaud, comme un hangar exposé au soleil, elle peut commencer à se dégrader en quelques semaines. Mais si j'ai une voiture qui est restée immobile pendant 1 an, l'essence dans son réservoir est-elle abîmée? Très probablement oui, surtout si le réservoir n'était pas complètement plein. Lorsque le réservoir a de l'espace vide, il y a plus d'air en contact avec l'essence, ce qui accélère l'oxydation. De plus, l'essence ancienne peut laisser des dépôts visqueux dans le système de carburant, encrassant les injecteurs et nuisant aux performances du moteur. De plus, l'essence ancienne peut laisser des dépôts visqueux dans le système de carburant, encrassant les injecteurs et nuisant aux performances du moteur. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser l'essence dans un délai raisonnable. Et si la voiture reste immobilisée trop longtemps, il vaut mieux vider le réservoir ou ajouter un stabilisateur de carburant. En parlant de stabilisateur, savez-vous ce que c'est? Les stabilisateurs de carburant sont des additifs chimiques qui ralentissent l'oxydation et l'évaporation de l'essence. Ils fonctionnent en créant une barrière qui protège les molécules d'hydrocarbures du contact avec l'oxygène ou alors ils agissent comme des antioxydants, capturant les radicaux libres avant qu'ils ne causent plus de dégâts. Si vous ajoutez un stabilisateur de qualité à l'essence, vous pouvez prolonger sa durée de vie jusqu'à 2 ans, selon les conditions de stockage. C'est particulièrement utile pour les personnes qui possèdent des machines saisonnières, comme des tondeuses à gazon ou des générateurs, qui restent rangés pendant des mois. Je vais laisser des options de stabilisateur dans la vidéo, cliquez simplement sur les produits affichés à l'écran. Ou si vous préférez, il y a un lien avec quelques options dans la description de la vidéo. Alors, comment pouvez-vous savoir si l'essence est abîmée? Il y a quelques signes. Si l'essence a une odeur désagréable, différente de la normale, c'est le signe qu'une oxydation s'est produite. Si elle a une couleur plus foncée ou trouble, c'est aussi un signe de dégradation. Et si vous essayez d'utiliser de l'essence avariée dans votre voiture, vous pouvez remarquer des difficultés au démarrage, un manque de puissance ou même des ratés du moteur. Dans les cas extrêmes, l'essence dégradée peut endommager les composants du système de carburant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé la vidéo, profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un like et activez la cloche des notifications. Et si vous trouvez notre contenu intéressant, envisagez de devenir membre pour nous aider à continuer à produire du contenu ici sur la plateforme et être mentionné dans nos vidéos. Vous qui êtes arrivés jusqu'ici, je vous invite à jeter un œil aux cours que nous recommandons. Alors, pointez votre téléphone vers le code QR affiché à l'écran ou cliquez sur le lien dans la description concernant les cours que nous recommandons. Vous y trouverez des cours d'Excel, de modélisation en 3D, d'AutoCAD, d'art oratoire et bien d'autres encore. Et ce sont des cours que nous avons sélectionnés ici sur la chaîne et dont nous pouvons attester de la qualité. Et si vous souhaitez créer votre présence en ligne et commencer à enregistrer et produire du contenu ici pour les réseaux sociaux, via ce code QR, nous avons sélectionné les équipements que nous utilisons ici dans nos studios. Et vous? Avez-vous déjà eu affaire à de l'essence avariée? Avez-vous déjà laissé une voiture à l'arrêt trop longtemps et rencontré des problèmes en essayant de la redémarrer? Laissez ici dans les commentaires, j'aimerais savoir. Ici à côté, il y a 2 options de vidéos intéressantes que vous devez regarder pour élargir vos connaissances et explorer votre curiosité. Pour contribuer, likez, abonnez-vous, activez la cloche et pensez à devenir membre de la chaîne. Voilà les passionnés d'ingénierie. Je vous embrasse et à la prochaine vidéo.